Dans quelques minutes, la cloche va sonner pour annoncer l'heure du dîner. Sandra est à son poste, prête à accueillir ses petits loups affamés qui ont hâte de manger et bien sûr de placoter. Pour elle, les dîners à l'école, c'est 180 moments partagés avec les enfants par année. Il faut que ça soit le fun et que ça se passe bien. Son rôle d'éducatrice est de les superviser et de les encadrer. Elle souhaite aussi être un modèle positif pour les enfants. Sandra et les enfants forment une équipe au moment des repas. Chacun a des responsabilités distinctes et ces responsabilités doivent être bien définies pour faire du repas un moment qui est agréable et pour favoriser au développement de comportements alimentaires sains. Quand, où, qui, combien, quoi, comment, on profite de l'heure du dîner pour faire le point sur ces 6 responsabilités à partager entre l'adulte et l'enfant. Ici, il n'y a qu'un seul repas, une période de dîner. Il y a des écoles où ça se joue sur 2 périodes, mais ici, on n'en a qu'une seule. Donc, on a l'avantage d'avoir des fois un peu plus de temps, en tout cas, surtout en début d'année, pour installer la routine. Donc, la cloche sonne à 11h30. Les enfants viennent me rejoindre au local ici. Donc là, on installe la routine. Lavage des mains, on défait son tabouret, on s'installe, on sort sa nourriture sur la table. On essaie de ne pas mettre la boîte à lunch sur la table parce que ça traîne partout. Donc, ça ramasse plein de saletés. Donc, on essaie de les habituer à ça. Période, on mange. Je vérifie, ils vont ranger leur boîte à lunch. Puis après ça, ils viennent s'installer ici. On appelle ça la grande table pour dessin, lecture. Mais quoique, ils ont assez été attentionnés pendant l'avant-midi que c'est rare qu'ils vont faire de la lecture sur l'heure du dîner. Mais il y en a des fois qui me disent « Est-ce que je peux aller chercher mon livre de lecture dans mon casier? » On favorise toujours. C'est de l'apprentissage, c'est toujours bon. Et puis, donc, c'est ça. Dans l'horaire, on essaie d'être à l'extérieur pour 12h15. On dîne à 11h30, les enfants arrivent, pour qu'il y ait le temps de jouer puis se dépenser. Nous, on est au 3e étage, donc il y a du va-et-vient, les toilettes sont en bas, leur casier n'est pas sur le même étage ici non plus, donc ça fait une routine un petit peu cacophonique, mais on a installé des choses en place. Bon, au début de l'année, c'était très long. On s'est amélioré. Maintenant, les enfants, ils ont pas mal tous terminé de manger à midi. Au début de l'année, à 12h15, c'était loin d'être fini. Fait qu'on sortait dehors, il leur restait des fois 10 minutes. C'était un petit peu triste pour eux, mais il faut qu'ils apprennent. Puis ils ont appris. Fait que des fois, ils sont ultra rapides. Il y en a qui, en 10 minutes, ils ont fini leur repas. Là. Mais il y en a, ça leur prend vraiment la demi-heure pour manger parce que c'est long, parce qu'ils parlent, parce qu'ils n'aiment pas ça. Fait qu'ils étirent le temps, puis ils se disent, ben je ne mangerai pas, finalement. Les enfants ont-ils assez de temps pour manger? Quand même, oui. Maintenant, oui, parce que la routine est établie, puis je ne peux pas dire que je leur pousse dans le derrière pour dire, ben là, fini, parce que c'est le temps. À 12h05, là, nous, on commence à ranger. Tu as terminé de manger ou pas terminé, là, on va ranger les boîtes à lunch, tout ça. Mais c'est rare maintenant qu'il va rester des enfants avec les boîtes à lunch. Dans les écoles où il y a 2 blocs de dîner, dans la période, quand tu as juste 40 minutes, il faut que tu te laves les mains, tu passes à la toilette, tu manges, tu ramasses tout. Il faut que tu libères la place pour que l'autre groupe rentre. Parce que si tu t'empiètes, bien, c'est eux autres qui vont avoir moins de 40 minutes pour manger. Là, c'est plus stressant, puis là, tu n'as comme pas le choix d'insister un peu. Mais les enfants, généralement, de toute façon, c'est long pour eux, rester assis. C'est long. Est-ce que tu as assez de temps le midi pour manger? Des fois non, mais des fois oui. En collaboration avec la direction, l'éducatrice est responsable de laisser suffisamment de temps à chaque enfant pour manger à sa faim. Et ça vaut autant pour les enfants qui mangent plus vite que ceux qui mangent moins vite. Mais malheureusement, la réalité dans plusieurs écoles, c'est que certains enfants n'ont pas le temps de manger à leur faim. Et la solution pour résoudre ce problème-là, ce n'est pas de les presser à manger plus rapidement. Considérant l'importance du repas, dans certains cas, la direction devrait essayer de réorganiser l'heure du dîner. Est-ce que c'est possible d'allouer une période plus longue pour la période du repas? Est-ce possible de réduire le temps d'attente pour le four à micro-ondes? Est-ce possible de diminuer les déplacements? Toutes ces petites solutions qui peuvent ajouter des minutes à l'heure du dîner peuvent faire une grande différence et permettre aux enfants de manger sans pression. Et dans quel local dînes-tu? Dans le local 301. Dans ma classe, je sais pas.
C'est une classe d'art plastique. Local du service de garde. Je dîne dans une classe de maternelle. Réfectoire des garçons. Peu importe l'endroit, l'éducatrice est responsable d'assurer la sécurité des lieux, de contrôler la circulation et de veiller à ce que les élèves mangent confortablement assis à table. Benjamin, qui mange avec toi? Ben, mes amis, puis mon éducatrice. Benjamin. Avec mon éducatrice. Florence. Alexa. Il y a plusieurs personnes, mais Benjamin est à ma table. Kira. James et Jérémy. Il y a une adulte, c'est notre prof de dîner. Puis elle s'appelle Sandra. Il y a des adultes qui surveillent. Avec mes amis et mon enseignante. On souhaite que le dîner à l'école soit un moment agréable en bonne compagnie. Un dîner à l'école, c'est comme un repas en famille. La présence des adultes est essentielle. Premièrement, pour surveiller les enfants ou faire de la discipline au besoin, mais aussi pour participer à ce moment de socialisation. Même si les éducatrices ne mangent pas avec les enfants, elles peuvent participer au repas et s'asseoir avec eux en les éduquant par exemple au goût et à la saine alimentation, en les éduquant avec des éléments de politesse, aussi en jasant simplement de leur quotidien avec eux, bref, en tissant des liens. Autant quand j'étais éducatrice que maintenant, bien, l'heure du lunch, je pense que c'est un moment où on peut échanger avec les enfants, c'est un moment où on peut prendre le temps, justement quand tout se déroule à la perfection, là, quand tous les enfants ont leur truc, c'est un beau moment d'échange, de partage. C'est un moment comme une grande famille, dans le fond. Que contient ta boîte à lunch habituellement? Souvent des pommes et des compotes et mon dîner. Mon mets préféré. Il y a des sandwichs, puis après, je mange tout le temps un dessert, puis de l'eau. Souvent, il y a les restes du souper. Souvent des repas chauds et des fois des sandwichs. J'aime bien les sandwichs que mon père y fait. Qui prépare ta boîte à lunch? Maman et moi. Moi et ma mère, ou mon père. Des fois, c'est ma mère qui le fait, mes lunchs. Fait que des fois, j'ai pas le temps le matin d'aller voir ce qu'il y a dans ma boîte à lunch. Fait que là, des fois, quand j'ai encore faim au midi. Moi et ma mère. Moi avec ma maman. C'est un travail d'équipe. Les parents décident du contenu de la boîte à lunch et ça représente un défi en termes de temps et aussi de créativité. Le rôle de l'éducatrice n'est pas d'interdire à l'enfant de manger certains aliments de sa boîte à lunch en prétextant que ce n'est pas santé. Premièrement, parce que c'est difficile de juger du contenu de la boîte à lunch, surtout quand les aliments qui y sont faits maison. Deuxièmement, d'interdire certains aliments peut amener l'enfant à développer une relation malsaine avec certains aliments parce qu'il va manger avec culpabilité ou avec un conflit intérieur et ça, on ne souhaite pas ça. Et surtout, on ne voudrait pas que l'enfant interprète que son parent a échoué à la tâche de bien le nourrir s'il a mis dans sa boîte à lunch des aliments qui sont supposément mauvais pour lui. Tous les aliments peuvent avoir leur place dans une saine alimentation. Même les desserts sucrés ou les charcuteries, par exemple, s'ils ne sont pas offerts très souvent. Bien sûr que les éducatrices ont à cœur la santé des enfants et elles y contribuent de plusieurs façons, surtout avec leur interaction avec les enfants. L'éducatrice ne contribue pas à la santé des enfants en interdisant des aliments. Ça, c'est plutôt délicat et, il faut le dire, inapproprié. Qui décide de la quantité que tu manges au repas? Ma mère. Moi puis l'éducatrice, parce que des fois, l'éducatrice, elle fait le tour des tables, puis là, elle regarde dans les boîtes à lunch, est-ce que tout le monde a terminé de manger? Quand je mangeais pas tout dans mon lunch, ben, elle me disait, tu manges genre la moitié ou tu manges genre 5 bouchées de plus. Qui décide de la quantité que tu manges au repas? Ben, c'est moi, là. Moi. Moi. À qui revient la grande responsabilité de déterminer les quantités qui sont mangées au repas? C'est à l'enfant de décider la quantité qu'il mange parce que lui seul connaît sa faim. Le rôle de l'adulte est de l'aider à respecter ses signaux de faim et de satiété et pas de lui dicter quelle quantité manger.
L'éducatrice peut aider l'enfant à respecter ses signaux de faim et satiété en lui posant quelques questions. Comment sais-tu que tu as faim? Ben, des fois, on a mal au ventre parce qu'on a faim. Des fois, je me sens pas bien, puis j'ai mal à la tête. Parce que mon ventre gargouille. J'ai toujours faim. Quand mon ventre il gargouille. Mon ventre, il a faim, là. Qu'est-ce que ça veut dire, un ventre qui gargouille? Ça veut dire que j'ai faim. C'est quand notre ventre il fait du bruit. Blob blob. Comment sais-tu que tu as assez mangé? J'ai plus faim. Des fois, on a mal au ventre, mais des fois, on a tellement faim qu'on n'est plus capable d'arrêter. Avant que j'ai mal au ventre. On retrouve notre énergie, on est plus bonne humeur. On se sent comme si on était un téléphone qui était branché dans un mur. Ben là, on a retrouvé notre énergie. La faim des enfants varie et c'est tout à fait normal. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant mange exactement les mêmes quantités à chaque repas, jour après jour. Est-ce que tu manges toujours tout le contenu de ta boîte à lunch? Non. Comment ça? Parce que je mange à ma faim. Des fois, je l'aime pas. Et des fois, mon ventre fait mal. Chaque jour, notre appétit est différent en tant qu'adulte. Donc, chaque jour, un enfant peut avoir un appétit différent aussi, là. Ils ne sont pas différents de nous parce qu'on est des adultes. Même chose, là. Des jours, nous, ça ne nous tente pas de manger tel repas. On se dit, ah non, ce soir, ça ne me tente pas de manger ça. Bien, l'enfant, le midi, pourrait bien se dire, ça ne me tente pas de manger ça, moi, aujourd'hui. Surtout si ce n'est pas son repas préféré, là. Plusieurs facteurs influencent la faim et l'appétit des enfants. Par exemple, le stress, la croissance ou simplement la taille du repas précédent. Chose certaine, ils ne se laisseront pas mourir de faim. Est-ce que c'est bruyant, ce midi à l'école? Ouais, un peu. C'est bien, c'est juste que moi, je dîne dans une cafétéria, donc il y a beaucoup de bruit. Donc, on a de la misère à s'entendre. Plate. Pourquoi? Parce que tout le monde crie. À moitié, parce qu'il faut pas crier. Faut chuchoter, mais chuchoter vraiment doucement. Est-ce que vous avez le droit de rire? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez le droit de parler? Chuchoter. Des fois, on se raconte des blagues, puis on rit. On est des gros groupes. Généralement, on est 20 enfants. On n'est pas comme dans les CPE où 8-10 enfants, le ratio. Donc, comme c'est des relations humaines, ça fait beaucoup de relations humaines à gérer en même temps. Les enfants, après avoir donné leur attention pour l'académique, qui ont envie de se lâcher lousse, mais il faut suivre la réglementation de l'école aussi, là. On a un code de vie à respecter, mais on ne peut pas changer ça, dire, bien, on est rendu au service de garde, puis ça ne marche plus de même quand on se déplace dans l'école, bien là, on peut faire ce qu'on veut. Non, il faut continuer comme quand tu es dans la classe. Donc, il faut appliquer la même façon de vivre que dans la journée avec les enseignants. Il ne faut pas être contradictoire là, dans notre discours. Durant l'avant-midi, on exige des enfants qu'ils soient calmes et concentrés, qu'ils exécutent le travail demandé, qu'ils respectent les consignes. C'est certain qu'arrivés au dîner, ils ont juste envie de lâcher leur fou. On veut quand même pas trop qu'ils le lâchent, leur fou, parce qu'ils doivent faire la différence entre dîner et récré. Sur l'heure du dîner, il y a des consignes à respecter. Cela dit, on veut que le dîner soit une période plus souple et relaxante qu'en classe. Mais les enfants ont de l'énergie à dépenser, ils ont des émotions à partager, ils ont des tensions à libérer. C'est donc bien de les laisser parler sur l'heure du dîner, calmement entre eux et de leur apprendre à attendre leur tour pour parler. Tout ça, ça contribue à avoir une ambiance qui est agréable au repas. Un autre facteur qui peut contribuer à l'ambiance agréable du repas, c'est l'attitude de l'éducatrice. Pour ça, elle doit adopter un style éducatif qui est démocratique et non permissif ou autoritaire. Le style autoritaire, c'est celui de l'adulte qui met de la pression sur l'enfant pour manger. Il peut interdire à l'enfant de manger des friandises, il peut aussi le récompenser avec des aliments ou négocier autour des aliments. Ces attitudes-là ont un impact négatif sur l'enfant parce que ça le déconnecte de ses signaux de faim et de satiété. Bref, le style autoritaire, on ne le veut pas. À l'opposé, le style permissif, c'est celui de l'adulte qui laisse aller l'enfant à manger ce qu'il veut, quand il veut, bref, qui n'offre ni règles ni structure. Ça a comme impact de diminuer l'ouverture de l'enfant face aux aliments parce que l'enfant qui décide ce qu'il mange va manger des aliments qu'il connaît déjà. Parfois, ce sont des aliments peu nutritifs, donc ça a comme impact de diminuer la qualité de l'alimentation.
Ce style-là, on ne le veut pas non plus. Et finalement, le style démocratique, c'est celui de l'adulte qui offre une structure autour de l'alimentation. Il donne des directives claires, mais sans être trop rigide. Il est à l'écoute des besoins des enfants. Il applique le partage des responsabilités et donc son attitude, elle est positive. L'adulte démocratique est sensible à offrir une alimentation de qualité aux enfants. Le style démocratique, c'est celui qu'on adopte. Alors, mission accomplie pour Sandra. Pas de chicane, que de la bonne humeur. Les enfants retournent en classe avec le bedon juste assez rempli et suffisamment d'énergie pour se concentrer toute l'après-midi. Donc, en résumé, l'adulte est responsable de déterminer l'horaire, le lieu, l'ambiance et l'offre alimentaire des repas, tandis que les enfants sont responsables de déterminer la quantité qu'ils mangent. Les bienfaits de tout ça, ce n'est pas seulement des enfants qui mangent en fonction de leurs besoins, c'est aussi des repas plus agréables, autant pour les enfants que pour les adultes qui les encadrent, parce que c'est aussi ça, bien manger.